Le 71 de Steve Messi est partant de l'arrière. Dans cette finale de 15 tours chez les 4 et 6 cylindres dans cette soirée à Sierra, j'ai nommé le 30 de Michael Hébert. Attention, gyrophare était sur la voiture de tête, première finale de cette saison 2011 avec le 57 et le 24 qui sont respectivement en première et deuxième position. La voiture numéro 57. Oh, on a 3 bolides d'impliqués là. On amène le drapeau jaune. On est venu en contact. Qui est en première place avec la voiture numéro 24 qui est en deuxième position, Marc Dagenet. Attention, 15 tours à faire. On a un tour complété. On redonne le drapeau vert et c'est reparti. La voiture numéro 51. En première position de Bruno Lafontaine, on a une belle lutte avec la voiture numéro 30 de Michael Hébert et la voiture numéro 24 pilotée par Marc Dagenet. La lutte est pour la deuxième et troisième place. Attention, ça mène en mode d'attaque la voiture numéro 45. Aïe, 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 aïe. Waouh, 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 aïe, 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 aïe. Plusieurs tonneaux. Aïe, 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 accident spectaculaire et bien entendu, dans quelques instants, si on est en mesure de vous donner des informations, on vous revient. Alors, on nous confirme que c'est les bolides numéro 30 de Michael Hébert. Aussitôt qu'on va être en mesure de vous donner des nouvelles du pilote, on vous revient. Attention, voiture de tête qui s'est retirée. On revient à la compétition. C'est Bruno Lafontaine, le 51 qui est en première place. Voilà, on donne le drapeau vert. C'est reparti. Alors, le 51 de Bruno Lafontaine conserve sa première position, mais regardez la voiture 187 de Yannick Bouchard qui s'amène à l'intérieur de la voiture numéro 45 de Dominique Blais. C'était pour la 3e position. Trois tours de complété. Bruno Lafontaine ne semble aucunement intimidé pour l'instant. On va surveiller les luttes à l'arrière puisque la 4e et 5e position, on voit à l'intérieur maintenant de la voiture numéro 45. La 45 qui est pilotée par Dominique Blais. Il perd une position au profit de la voiture numéro 42 de Stéphane Brouillard. Stéphane Brouillard, voiture numéro 42, se retrouve maintenant en 4e place. En 3e position, on a le 187 de Yannick Bouchard. Yannick Bouchard maintenant qui s'amène à l'intérieur. On est à l'entrée de la courbe numéro 3. On a toujours la voiture numéro 24 de Marc Dagenet qui conserve sa deuxième position.
de Yannick Bouchard semble en pleine possession de ses moyens. Il est à la sortie de la côte numéro 2. On est loin à l'extérieur pour la voiture numéro 24 de Marc Dagenet. Il surveille entre les courbes 3 et 4. On a une belle lutte pour la deuxième et troisième position. On va loin à l'extérieur. On tente de l'intérieur maintenant. Mais le 24, la voiture numéro 24 de Marc Dagenet qui conserve quand même sa position de deuxième place. Toujours à l'attaque. Le 187 de Yannick Bouchard. On est à l'entrée de la côte numéro 3. Oh. Freinage un peu tard pour la voiture numéro 24. Alors ça permet à la Yannick Bouchard de 187 de s'amener côte à côte. Ils sont allés loin à l'extérieur. Avec la voiture numéro 24 de Marc Dagenet. Et voilà, ça semble fait maintenant. Le 187 de Yannick Bouchard est en deuxième position. En troisième place, relégué la troisième position, c'est le 24 de Marc Dagenet. Pendant ce temps, on a la voiture numéro 51 de Bruno Lafontaine qui conserve la première position. On est à la demi de l'épreuve, on a 8 tours de complété. On est chez les 4 et 6 cylindres dans cette soirée acier Ménard. On tente de réattaquer avec la voiture numéro 24 de Marc Dagenet sur le 187 de Yannick Bouchard. On surveille toujours cette lutte entre la deuxième et troisième position. On est à la sortie de la courbe numéro 4. 9 tours de complétés, 6 à faire. Dans cette première finale de la saison 2011 à l'Autodrome de Grimby. Et c'est toujours le 51 de Bruno Lafontaine qui est le meneur. Au pilote de la voiture numéro 144 d'Éric Brunet de libérer le circuit puisque le meneur, le 51 de Bruno Lafontaine s'amène à l'arrière. On prend un tour sur la voiture numéro 144 pardon, de Brunet. On a 10 tours complétés. Toujours le 187. En quatrième position, on a la voiture numéro 42 de Stéphane Brouillard et en cinquième place, le 45. La voiture numéro 45 de Dominique Poulet. Du côté de la voiture numéro 24 de Marc Dagenet, on semble augmenter la cadence. Surveiller le freinage à l'entrée de la courbe numéro 3. 12 tours complétés, seulement 3 tours à faire. On devra faire vite du côté de Dagenet si on veut gagner une position. Voiture de numéro 24. On a un retardataire. Allons voir la stratégie de la voiture de numéro 187 de Yannick Bouchard avec le retardataire facilement. On gagne, on conserve sa deuxième position. 2 tours à compléter chez les 4 et 6 cylindres. Position inchangée pour l'instant en ce qui concerne les 5 premières places. Notre meneur, le leader, la voiture numéro 51 de Bruno Lafontaine qui s'amène. On lui donne le drapeau blanc pour le dernier tour. Dernier tour pour la voiture numéro 51. Il est loin, mais loin. Mais très loin en première position. Il s'amène sous le signaleur avec le symbole de la victoire du sport motorisé. Le 51 qui remporte une belle victoire, Bruno Lafontaine. En deuxième place, le 187 de Yannick Bouchard. Troisième position, le 24 de Marc Dagenet. Cinquième place, le 42, piloté par Stéphane Brouillard. Et complétant la cinquième position au tableau, on a la voiture numéro 45. Le pilote de la voiture, le numéro 51 qui remporte la victoire, Bruno Lafontaine. Photo d'usage pour immortaliser cette première victoire de la saison.
avec sa jolie compagne qui est à ses côtés, qu'on doit remercier de laisser son préféré aller aux courses, bien entendu, Bruno Lafontaine. Et dans quelques instants, on aura mon confrère Bertrand Godin qui va aller recueillir les commentaires du pilote de la voiture numéro 51, Bruno Lafontaine. Bruno Lafontaine, première course de l'année, première victoire. Donc, raconte-nous comment ça s'est passé derrière le volant. La track était parfaite. Il n'y avait rien à dire là-dessus. Puis l'auto, elle est parfaite elle aussi. Ça semblait quand même assez facile parce qu'on avait passablement d'avance. Ouais, mais je sais pas, je regarde pas en arrière. Okay. C'est la meilleure stratégie. Bruno, félicitations. Merci beaucoup.